OK. Ici, je vais vous montrer comment on peut faire un chopper. J'ai fabriqué avec un jack du morceau qui est ici. C'est exactement le centre, la même hauteur que le centre de la roue ici. Ça veut dire que quand on va avoir rentré l'essieu, on va avoir atteint la bonne hauteur, l'essieu va rentrer ici. Le dispositif ici nous permet de glisser sur la table, contrairement à une roue, au moins, lui, il ne roule pas. Fait que ça nous aide à travailler. Donc, c'est simple. Ce dispositif-là, c'est juste pour reproduire une roue, mais carrée. Le frame de la moto original a tout simplement été coupé sur le tuyau. Ici. Avec le jack qui est ici, on fait tout simplement remonter le jack de façon à ce que on voit les poteaux se distancer ici. Par contre, comme vous pouvez voir, le frame a été coupé juste ici afin que le frame reste stable. De cette façon-là, on peut servir du frame comme le jack ici. Le frame se distance ici, puis il est tenu ici. Par le peu d'acier qui reste sur le frame, ça fait une penture. Plus on ouvre, on monte pour retrouver notre bonne hauteur, plus le frame ouvre ici. Ça va consister à allonger la moto. Pour allonger la moto, on va devoir couper le frame complètement. Si on coupe le frame complètement, ça veut dire que la moto tombe en deux morceaux. Ce qui est peu favorable puisqu'on va perdre le centre. Si on veut que la moto reste centrée puis fonctionne bien sur la route, il va falloir trouver une façon d'avancer sans décentrer notre moto. Ici, on a tout simplement fabriqué un petit support qui est exactement la hauteur que l'on veut que le bas du châssis de la moto soit par rapport à la route. De cette façon-là, on est sûr que quand on va réassembler la moto, l'échappement ne frottera pas sur la route, puis que la hauteur étant bonne, on ne perdra pas notre le devant de la moto de façon à ce que la moto ait l'air penchée vers le haut. En ayant fixé la moto fixe sur la table de travail, on est certain qu'après d'avoir tout rebâti la moto avec la nouvelle fourche allongée, notre moto reste à une hauteur qui va nous permettre de rouler sur la route en tout confort et sans accrocher la rue avec nos échappements. Ça nous permet de travailler fixement, puis ça nous permet d'allonger la moto, d'étirer la moto, de la souder de façon à ce que nous puissions avoir la bonne hauteur à l'autre bout, qui est 13 pouces centre pour une roue de 21 pouces, avec l'autre petit dispositif que je vous ai parlé auparavant. Les nouveaux poteaux qu'on additionne, les poteaux de fourche qu'on a mis sur cette moto, ont 12 pouces. Ça veut dire que on doit absolument étirer la moto, étirer la position de conduite. Le bas et le moteur restent parallèles à la route. D'où le travail le plus important de donner du degré à l'avant. Quand on l'étire, comme vous pouvez voir déjà, on atteint un degré beaucoup plus grand, ce qui va nous permettre d'avoir notre position de conduite parallèle à la route, tout en ayant une fourche beaucoup plus longue. On va essayer d'étirer la moto. Pour étirer la moto,
j'ai décidé d'utiliser deux tubes d'acier qui rentrent très bien un dans l'autre, de façon à se fabriquer un guide télescopique. Parce que pour que la moto puisse être étirée, il faut réussir à l'allonger. Et comme j'ai coupé le frame, que je dois l'allonger, si je le coupe complètement, la moto va tomber. En utilisant le principe que je viens de faire là, je soude un tuyau guide ainsi que la partie télescopique, une partie en haut sur le frame, une partie sur le frame du bas. Quand je vais couper ici, puis que la moto va se détacher complètement, les deux lissoirs que j'ai mis là vont permettre de télescoper, d'étirer le frame de la moto sans perdre le centre, sans perdre l'alignement d'origine. De cette façon-là, ça va être très simple d'étirer la moto de 4 pouces. Le but, c'est qu'on veut l'étirer de 4 pouces, mais on ne veut pas la désaligner, puis on ne veut pas la décentrer. Puis on ne peut pas se permettre, au fois que ça pèse un coup détaché, de travailler de façon à ce que tout bouge. Fait que grâce à ces choses télescopiques-là que je vais installer là, qu'on enlèvera par la suite, on va pouvoir étirer la moto. Ici, on voit la marque. Le frame est coupé. Très aisément, je suis capable d'étirer le frame tout en gardant son alignement parfait. À la partie où est-ce que j'ai extensionné la moto, si on peut regarder ici. Finalement, j'ai extensionné la moto de 3 pouces et 1,8. 3 pouces et 1,8, c'est simple. Maintenant, il va falloir rebâtir le frame. Rebâtir le frame de façon à ce qu'il soit reconnecté solidement. Notre angle qu'on avait choisi au départ est bonne. Maintenant, ici, si on peut venir voir ici, l'essieu de la roue est maintenant rentré dans notre gabarit qui est exactement le rayon de la roue de 21 pouces, soit 13 pouces. Donc, l'essieu est à sa place. La moto est comme si elle était sur ses roues. La distance entre le sol et la moto est toujours la distance originale. Donc, on est certain que la moto va bien se comporter sur le chemin. Maintenant, je vais reconnecter le frame avec la soudure. Puis notre système de glissoire qui est ici va pouvoir être enlevé. Par la suite, maintenant qu'on a avancé la moto de 3 pouces, tout ça ici n'arrive pas ensemble. Donc, il va falloir couper ici de façon à ramener la tête, la fourche ici, du devant du frame ici. Puis on va couper ici de façon à ce que les poteaux puissent être rebranchés ensemble. Un peu de travail. Merci. C'est bon. Okay, bon. Pour ramener le frame vis-à-vis ça, vous avez ici, j'ai coupé la scie ici, comme on peut voir. Je peux déplacer le frame de façon à ce qu'on puisse le réaligner. À cet endroit-ci, il va falloir couper, enlever un morceau de métal de façon à ramener ça ici, de façon à ce que les deux soient à nouveau alignés. De l'autre côté, ici on le voit, j'ai coupé une section à triangle que je vais enlever tantôt, ce qui va me permettre de ramener le devant, le ramener et l'aligner avec le tuyau. Déplacer nous-mêmes le tuyau. Merci. Avec un simple niveau de construction, un niveau laser, on peut aligner parfaitement le frame avant de le souder. Vous allez voir. La ligne du niveau nous indique qu'on est parfaitement aligné. Puis ici, le frame est parfaitement au niveau. Donc, on a les deux lignes sur les X et sur les Y. C'est facile pour nous de savoir qu'on est en plein centre de la moto. Donc, la moto, un coup tout ressoudé, la moto va aller tout à fait droite.
Par la suite, on regarde ici, au niveau du frame, par en dessous s'il vous plaît. La ligne rouge en dessous complètement ici nous indique que le frame, probablement d'origine, là, il n'était pas parfaitement droit, parfaitement aligné, puisque c'est impossible de déplacer le frame ici. Est-ce que tu voyais bien en dessous? Tout est refermé. J'ai refermé ici la pointe de pizza que j'avais coupée contre cette partie-ci de la structure. Je l'ai refermée en rapprochant les deux éléments ensemble. Tout est aligné maintenant parfaitement. J'ai dû trafiquer un petit peu pour fabriquer une nouvelle finition afin que ce soit très beau. Là. Puis si on avait encore la ligne ici en arrière, là, qu'on a encore la lumière ici, tout est parfaitement aligné. Les montants sont parfaitement droits. Donc la